Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me voici parmi vous pour une nouvelle canalisation. Je suis tellement contente d'être là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu l'opportunité de canaliser. Alors les messages, je les reçois tout le temps, hein. Moi, c'est pas je m'assois et puis ils arrivent ou ils arrivent pas, hein. Moi, c'est à longueur de journée. Dès que je pense à une chose, comme le canal est ouvert, ben, ils interviennent, ils me répondent, ils me donnent des images, des idées, etc. Donc c'est tout le temps. Mais je sens vraiment, vraiment une pression très, très importante à l'intérieur de moi, comme si presque il fallait que j'évacue quelque chose, que je partage quelque chose. Bon, j'ai pas pu le faire depuis longtemps, depuis presque 15 jours, 15 jours, je dirais même, parce que, comme je l'ai dit un peu sur mon mur Facebook, j'ai été opérée et puis j'ai beaucoup souffert. Voilà, j'ai souffert horriblement. XXXXL. Voilà. Et puis, bon, tant qu'on n'est pas bien, même si je reçois des messages, voilà, j'avais envie de ressembler aussi un peu à quelque chose. Je suis une fille, hein, je suis un peu fière de moi, d'une certaine façon. Et donc, je me voyais mal canaliser entre deux cachets de morphine. Donc, c'était un peu ça, avec 4 drains partout. Ça aurait été un peu compliqué. Bon, là, je suis en convalescence, mais je vais mieux. Voilà, la douleur est contrôlée, donc je me sens mieux. Bon, j'en ai quand même pour quelques semaines, mais je vais bien. Et alors, ce qui a été drôle, c'est que pendant ma convalescence, enfin le début, mon hospitalisation, qui a duré 8 jours, j'ai voulu absolument répondre à l'afflux de courrier que j'avais. Et puis comme j'étais vraiment pas en forme pour taper, j'ai fait à certains d'entre vous qui m'avaient écrit par Messenger, je leur ai fait des réponses audio. Puis il y a quelqu'un, je ne sais plus comment vous vous appelez, je m'excuse d'avance, qui m'a répondu, qui m'a dit: merci à la personne qui m'envoie ce message. Je ne reconnais pas votre voix, donc je pense que c'est pas vous, mais c'est très gentil. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous me regardez, c'était bien moi. Mais sous morphine, je pense que ma voix ressemble plutôt à quelque chose comme ça ou à quelque chose comme ça. Voilà. Bon, donc c'était moi, mais c'était moi dans d'autres circonstances de vie. Bon, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas de scribe. Bon, donc c'est tout par moi. Alors j'ai pris un peu de retard, j'essaye de rattraper mon retard dans ma correspondance, mais c'est pas évident. Bon. Et puis là, il y a urgence. Il faudrait que j'aille faire des courses pour qu'on puisse se nourrir, voilà, parce qu'on mange chez nous 3 fois par jour. Bon, je sais pas vous, mais nous, c'est comme ça. Bon. Et il n'y a plus rien au frigidaire non plus, parce que quand on n'est pas bien, on sort pas, on fait rien, il se passe rien. Bon, il se passe rien. Enfin, il se passe des choses, mais pas ce qu'on devrait ou ce qu'on voudrait vivre. Donc voilà où j'en suis. Donc je suis bien sûr avec ma meilleure amie, vous la reconnaissez. Bon, elle ne vous reconnaît pas, mais c'est correct, c'est pas grave. Et puis je suis toute là de toute ma personne pour cette canalisation. Bon, je ne sais pas quel tour elle va prendre aujourd'hui, mais ce qui était plutôt chouette, c'est que récemment, je me posais des questions par rapport justement à la perte de cette amie que j'ai faite, par rapport à une autre perte, moins importante, mais une perte que j'ai faite aussi, un peu avant celle-là. Et je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise avec moi, mais je me disais quand même, on fait tous un petit peu son bilan personnel, on se remet en cause, en question, puis je pense que c'est juste aussi de le faire. Je me disais, est-ce qu'il y a des choses que j'ai mal faites, que j'ai mal négociées, que j'ai mal comprises, que j'ai mal retransmis, ou est-ce que je suis à l'aise avec tout ce que j'ai fait, la façon dont je l'ai fait, qui j'ai été dans ces relations-là. Et j'étais bien avec moi-même, j'étais bien, c'était évident, c'était tout doux à l'intérieur de moi, donc je savais que de mon côté, c'était tout correct. Alors je me disais, bah ouais, ok, c'est tout correct de mon côté, si je fais une perte, sachant que tout part toujours de soi, c'est quoi la raison? Et eux là-haut, trop chou, et ben tout de suite ils me viennent, ils me disent, à ton avis, ça pourrait être quoi? Ils me font jamais mes réponses. Ils m'amènent à la compréhension des choses, ils me donnent des images, ils me renvoient à des situations pour me faire comprendre un peu comme quand je canalise. Et là, d'un seul coup, ils m'envoient l'image de la Terre, et la Terre qui a subi une espèce de, comment on appelle ça, un séisme, et donc avec des plaques tectoniques qui ont bougé. Et je vois toutes ces plaques, des gros morceaux, des moyens morceaux, des petits morceaux, je les vois se détacher plus ou moins fortement, plus ou moins loin.
Je regarde ça, moi, je dis ok, d'accord, des plaques tectoniques, voilà, moi j'aime perdre une amie, enfin bon, ce genre de choses. Euh, Puis d'un seul coup, comme je ne catch pas tout de suite, hein, ça m'arrive, il me montre effectivement une plaque qui se détache et puis qui a l'air d'être moi ou qui pourrait être la plaque sur laquelle je suis. Et au final, je la vois se détacher et plus je la regarde se détacher et je vois la séparation de d'où elle vient et plus je comprends. Et je me dis merde, mince. D'une certaine façon, quand on évolue, quand on ascensionne, quand on croit, ben on prend de l'allure, enfin on ne prend pas de l'allure, on prend de la distance, on prend de la hauteur. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire, de la hauteur. Sans considération toujours de ce qui est bien, de ce qui est mal, sans considération du degré. Il y a un mauvais degré, un bon degré. Non, ce sont des degrés différents qui apportent des choses différentes. Et je regardais ma plaque sur laquelle j'étais, enfin au final j'étais la plaque, se séparer. Et donc je voyais les choses partir et là je comprends. Je leur dis c'est ça ce qui se passe, ça vient pas de moi, ça vient pas forcément de l'autre personne non plus, ça vient de la situation énergétique. Je ne vibre plus dans ces énergies-là, je me suis détachée, j'ai encore ascensionné. Alors quand je dis encore, comprenons-nous bien, hein. Oh, je suis pas rendue, je suis pas le Dalai Lama, hein. Voilà, moi j'évolue tranquillement, comme je peux, où je peux. Mais à chaque fois qu'on évolue, à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on progresse dans son degré vibratoire, on fait des pertes. Donc je voudrais rassurer tout le monde, ceux qui perdaient conjoint, conjointe, amis, collègues, travail, situation, c'est normal. C'est normal. Vous n'êtes pas nécessairement, alors je ne vous connais pas tous et toutes, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas qui ont fait des boulettes, hein. Et il y en a peut-être d'entre vous qui ont fait des boulettes. Si vous avez fait des boulettes, regardez-vous, excusez-vous si vous avez envie, en tous les cas dans votre cœur, parce que c'est toujours important d'être bienveillant et puis d'être gentil. Mais pour les autres, pour ceux qui ressentent un petit velours à l'intérieur d'eux comme moi, qui ont le sentiment que c'est comme ça et on n'a pas d'influence sur la chose, on se sent bien avec la chose qui vient de se passer malgré que ça nous apporte une petite tristesse, ok? Perdre sa meilleure amie, perdre son meilleur ami, perdre son conjoint, perdre sa femme, perdre ses enfants pour certains. Moi j'entends des trucs épouvantables, hein. Voilà, une maman, ses deux filles lui ont fermé la porte au nez parce qu'elle ne veut pas céder à la bête. On est rendu fou quand même, on est rendu fou. Bon, peu importe. Ce que je veux dire quand je dis peu importe, c'est pas que c'est pas important, hein. C'est que on vit tous des deuils et puis il faut, je dirais pas les apprivoiser, mais il faut remettre les choses à leur place. Si vous évoluez, il y a une séparation, il y a une scission énergétique qui se fait. Ça, il l'avait dit, hein. Alors bien avant que je sorte du bois et que je fasse des canalisations, j'avais fait une espèce de vidéo sur la scission énergétique. Vous pouvez aller la voir si ça vous tente. Sinon, regardez Koh Lanta. Oh, j'ai bien aimé moi ce qui s'est passé la semaine dernière. Bon, enfin bon. Et sinon, allez lire le journal. Bon. Mais en tous les cas, vous aurez des infos là-dessus. Ils en parlaient déjà il y a plusieurs mois. Donc, ce qui m'arrive à moi, ce qui arrive à beaucoup d'entre vous, je vous rassure, on s'élève, on élève notre degré vibratoire, notre ouverture de conscience qui va aller de plus en plus vite, de plus en plus vite. Si on suit l'énergie de la planète, si on suit l'énergie du changement, de ce nouveau monde qui s'installe, les choses vont de plus en plus vite. Okay? Et ça ne vient pas de vous, de quelque chose de mal que vous avez fait, que vous avez dit, d'une mauvaise position que vous avez adoptée, ou d'un manque de cœur ou de jugement. Ça vient tout simplement que votre âme, elle ascensionne, donc elle se sépare. J'aimais bien l'analogie aussi de l'oisillon qui sort du nid, hein. Bon, il a été dans le nid, il a été bien, il a reçu la béquille, il a été protégé, puis à un moment donné, l'oisillon, il devient un oiseau, puis le but, c'est pas de rester dans le nid, hein. Le but, c'est d'expérimenter ses ailes, d'expérimenter l'indépendance, l'autonomie, ses possibilités. C'est ça, quand on ascensionne, on est exactement dans ce move-là, l'oiseau qui se met sur le bord du nid et qui d'un seul coup se jette, qui d'un seul coup s'élance et qui d'un seul coup s'abandonne à la vie, c'est exactement ce qui se passe pour tous les gens qui sont en montée vibratoire actuellement. Okay, et puis c'est tout correct, c'est tout correct. Alors lui, quand il va prendre de l'ascension, il va se détacher de son nid. Il va le regarder en disant « Oh la vache, je suis de plus en plus loin, je suis de plus en plus loin. » Mais au final, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Je monte, je découvre des choses, je sens le vent, je vois des feuilles, j'ai une autre vision de la vie que je n'avais pas de mon nid. Je vais voir les choses de haut.
et plus du milieu, voire du bas. Et bien c'est pareil. C'est-à-dire que les gens qui vibrent plus bas, on s'en sépare, c'est des deuils énergétiques. Voilà. Mais il y a d'autres personnes qui sont ailleurs, là où vous allez aller retrouver d'autres personnes. Lui quitte son petit nid là, avec ses frères, ses sœurs, et puis la couvée prochaine qui viendra, mais il va aller trouver des copains, des copines, il va se faire une amoureuse, il va faire sa propre portée, sa propre vie. Donc c'est ça, on est vraiment là-dedans. Et avec cette image que les guides m'avaient envoyée, je me suis dit, oh, il faut que je la partage, il faut que je la partage, il faut que je la partage. Je voulais la partager parce que ça m'a fait un bien fou à moi. Je me dis, ça me fait du bien à moi, j'espère que ça va faire du bien à d'autres personnes, de savoir qu'au final, c'est tout correct et ça fait juste partie d'une montée en vibration, de notre montée vibratoire. Bon, donc j'ai fait ce petit laïus là-dessus. Puis j'ai très hâte d'aller voir ce qui se passe parce que je vous dis, je sens une pression sur moi, une pression sur moi, une pression sur moi. Depuis quelques jours, une bonne quinzaine de jours, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que je perçois que ça s'intensifie comme ils l'avaient annoncé, hein, ils nous ont annoncé 6 mois d'enfer hein, quand même, hein, ou si c'est parce que ça me rentre dedans énergétiquement parce que c'est partout. Je ne sais pas, on va aller voir. Bon, donc je me place avec, vous le savez, ma meilleure amie. Bon, et on va aller voir. Donc, allez, c'est parti, mon kiki. La première chose qu'ils disent, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, ils disent, il y en a parmi vous qui agissent utile. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Agir utile, je ne sais pas. Ouais, voilà. Ils disent agir efficace. Ils disent agir pour que ça donne quelque chose, pour que ça ait du sens. Vous pouvez agir en combattant une chose, bah donc d'une certaine façon vous nourrissez cette chose, vous pouvez agir en gueulant, ok, ça n'apporte pas grand chose à qui que ce soit, puis vous pouvez agir utile. Ils disent agir utile, c'est refaire la vie. Il y a des gens qui refont actuellement la vie à côté. Oh, c'est marrant. C'est marrant, je revois l'image de la dernière fois, dis donc. Je revois un gars sur un terrain en train de... On me dit oui, c'est ça. Bon, d'accord. Je pensais qu'il était en train de labourer, mais non, il a toujours une espèce de pierre, de parement à la main. Il est en train de monter un truc. Ils disent, il monte la vie. Ils disent, il monte la vie dans toute sa beauté, dans toute son ampleur. Ils disent, c'est la vie qui se reconstruit. Ils disent, c'est une jolie vie. Oh, ben merci beaucoup, ça va faire du bien parce qu'on en a besoin. Enfin, moi, en tous les cas, en ce moment, j'en ai vraiment besoin de sentir une jolie vie. Là. Ils disaient oui pour toi et pour beaucoup d'autres, hein, voilà. Ils disent il y a des vies qui se reconstruisent, on vous l'a déjà dit, on vous le répète, allez dans les campagnes, quittez les villes. Quittez les villes, quittez les villes, si vous pouvez quitter les villes. Ils disent la vie se reconstruit en collectivité. Alors il dit, quand on dit collectivité, il y a un côté collégial bien évidemment, hein, l'étymologie du mot c'est un peu ça, partager, être ensemble, mais il dit vous n'êtes pas obligés de vivre ensemble, hein, les uns sur les autres, dans une même unité, dans une espèce de coopérative, etc. Il dit non, non, mais faire la vie, c'est recréer quelque chose d'inclusif où vous fonctionnez les uns avec les autres, en toute évidence du rôle de chacun. Et il me montre, ah c'est assez joli, il me montre une roue, la roue d'un moulin, avec tous ces petits baquets, vous savez, et puis ça descend à l'eau, et puis ça remonte à l'eau, et puis ça descend à l'eau, et puis ça remonte à l'eau. Bon, tous les petits baquets, ils fonctionnent ensemble. Okay, il y a un sens, il y a un équilibre. S'il manque un baquet, mon truc il est un peu déséquilibré. Bon, enfin bon, voilà. Et donc c'est ce qu'ils disent. Ils disent que tout le monde aura sa place, tout le monde a son sens et tout est interrelié. Alors il y a une indépendance, chaque baquet prend sa propre eau, la remonte et puis la laisse tomber. Mais au final, il y a une cohésion. Voilà, c'est ça. Il me dit oui, tu as compris. Il me dit c'est même plus, et oui, c'est une cohésion parce qu'on aime bien le mot, mais c'est une coopération. Vous allez coopérer. Il y a des vies qui se reconstruisent en coopération. Vous allez coopérer. N'hésitez pas à acheter des terres participativement. N'hésitez pas à recréer la vie, à recréer votre monde dans cette vie-là.
Il dit vous serez protégé, épargné. Et puis je vois une structure. Alors attention, c'est une image. Hein. Oh, c'est pas non plus comme aux États-Unis, les espèces de bunkers, là où sont les personnes âgées qui veulent pas sortir et puis voir personne d'autre à part eux. Hein. Donc, ça y est beaucoup en Floride. Je sais pas si vous y êtes allés. Oh, c'est impressionnant. Bon. Et donc ils disent, ils me montrent des espèces de barricades, mais pas des barricades, je me sens pas oppressée, hein, je sens pas un des camps, hein, mais je sens plutôt une protection, des barricades blanches ou des barrières blanches pour me dire, bah, il y a un côté protégé, il y a un côté préservé, voilà. Il dit, si vous avez envie de ce projet-là, participatif, d'acheter des terres ensemble ou dans une coopérative, il dit, là, ça marche aussi, mais il dit, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire individuellement et créer de nouveaux espaces de vie parce que l'un s'implante, l'autre s'implante à côté et un troisième, etc. Vivre ensemble, partager. Voilà, celui qui fait la terre, qui produit de la terre, celui qui peut-être a des connaissances plus technologiques pour l'informatique, pour travailler de la maison, l'autre qui est en énergie renouvelable, l'eau, comment on fait, etc. Ils disent, ça marche, ça marche. Ils disent, c'est déjà là. Ils me montrent des projets, ils montrent une femme, ils montrent un homme, et ils me disent, eux, ils ont un projet en ce moment. Ils font un projet, ils lèvent des fonds, ils font ça. Bon, très bien. Il dit, c'est des jeunes. Bon, quoi, quel rapport? Il n'y a aucun rapport. On voulait juste le dire. Bon, bah, de toute façon, j'avais bien remarqué que c'était des jeunes. Hein, voilà. Dites donc, est-ce que vous êtes en train de dire que je suis vieille? Ils me disent, non, mais t'as pas leur âge. Oh, mais ça, c'est pas sympa. C'est vraiment pas sympa. Bon. Ils me disent, ouais, tu sais, on t'aime quand même. Hein. Oh, bah, j'espère. Hein. C'est pas une question d'âge. Hein. C'est quoi cette espèce de jeunisme au niveau des guides aussi? Il dit, non, de toute façon, pour nous, il n'y a pas d'âge. Bon, parfait. Ça me va bien. Ça me va bien. Ok. Bon, je suis plus dans la pente qui descend que dans la pente qui monte, on va pas se mentir. Hein. Bon, c'est comme ça. C'est la vie. Bon. Alors, on va voir. Ils disent, protégez-vous. Hein. Protégez-vous, ça s'abat. Oh, ils me montrent des espèces de... Vous savez, les... Oh, comment on appelle ça, là dans la Rome antique, vous savez, ils avaient les trucs là en métal qu'ils mettaient sur eux pour se cacher des flèches, des épées et tout ça. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle des... Ah, ça s'appelle des... Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire. Des fois, je vois les images et le fait de voir les images me perturbe beaucoup parce que je sens la notion derrière tout ça. Et après, j'essaye de mettre des mots sur les images. Bon. Les gladiateurs, ils en avaient pour se protéger, des trucs en métal, etc. Donc je vois ça, je vois des gens recourbés et ces espèces de trucs en métal sur notre dos, sur notre tête à tous, ceux qui veulent se protéger, pour parer les coups. Voilà, pour parer les coups. Ça donne pas envie quand même, hein? Ils disent non, c'est sûr, ça donne pas envie, hein, mais c'est ainsi. Ils disent protégez-vous, ça s'abat, hein. Ça s'abat maintenant, ça va continuer de s'abattre. Vous allez recevoir des salves. Oh, moi j'ai pas envie de recevoir de salves. Je vous le dis tout de suite. Il dit bah t'es pas la seule à pas avoir envie de recevoir de salves. Hein. Il dit mais toi et les autres c'est pareil. Hein. Voilà. Bon, et c'est vraiment ce que je vois s'abattre, c'est comme comment on appelle ça, des poignards, comme s'il y avait une foule qui lançait des poignards sur d'autres gens dans une arène. Et que, bah, heureusement, on a notre dignité. Oh, je pense que c'est ça le truc qu'on a sur nous, là, c'est notre dignité. Et puis notre cœur, puis notre bienveillance, et puis notre sentiment d'unité, notre énergie d'amour, notre énergie de lumière. Ah, ils disent, tu viens de comprendre. Oh, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Le truc là que je voyais en fer, c'est la lumière. Ils disent, bah oui, mais nous, on te l'a représenté comme ça. Et au moment où je viens de comprendre que c'était une protection de lumière, même si moi je le vois vraiment comme un bouclier. Voilà. Oh, merci, c'est ça le terme. Comme un bouclier. Au moment où je cache que c'est de la lumière, d'un seul coup, mon bouclier reste un bouclier sur moi, ok? Mais tout autour de moi, ça me fait comme une espèce de bulle dans laquelle je serai enveloppée, protégée, préservée. Ils disent oui parce qu'au final, la protection inclut tout ce que vous êtes, moralement, psychologiquement, spirituellement, physiquement. Il dit vous avez beau être dans l'arène, au centre de toutes les attentions, de tous les vilipendages, vous n'en êtes pas moins protégé par votre lumière.
Et quand vous vous protégez de votre lumière, ben nous, on peut continuer. Ah oui, d'accord, c'est ça, c'est vous le reste. Ah oui, ok, j'ai compris. Oh, je m'excuse, aujourd'hui, c'est des puzzles. C'est des puzzles, ils font des puzzles avec moi. J'aime ça, là, mais des fois, c'est un peu compliqué. Bon. Je vous dis, je vois une arène, je vois des gens dans l'arène et des gens qui reçoivent des salves, voilà, de poignards, des choses qui volent, non, c'est pas des flèches, c'est vraiment des poignards. Bon, et les gens sont recourbés, ils ont sur eux ce bouclier qui les protège et d'un seul coup, parés de leur propre lumière, de leur propre certitude, de leur propre amour d'eux-mêmes, de la vie, de leur propre conscience, de leur propre élévation spirituelle, eh bien, ils viennent permettre aux énergies, aux guides, à la source de venir donner plus d'énergie pour couvrir l'intégralité. Donc les bords que je voyais de lumière se faire, c'est ça. La première partie, c'est nous. Nous devons nous aider à nous aider. Et la deuxième partie, c'est eux. Il dit, ben oui, ça marche dans ce sens-là. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On vous l'a toujours dit. Vous devez choisir, vous devez vous représenter. Vous devez nous montrer... Que... Oui, je comprends. Ils disent, vous devez nous montrer que vous êtes en disponibilité pour recevoir notre aide, que vous la voulez, que c'est important pour vous. Nous, on attend que ça, on va vous la descendre. On va vous la descendre, on va vous la descendre, on vous la descend déjà. Bon. Oh mon Dieu. Je ne vous donnerai pas exactement l'identité de la personne que je vois, parce que je suis hyper surprise de ce qu'il m'envoie. Il me dit, je peux le dire. Non, je ne le dirai pas. Mais je vois. Est-ce que vous connaissez la chanson de HK? Bon, on va continuer à danser. À un moment donné, dans cette chanson, après vous irez chercher par vous-même, il dit « Quand le bon roi se met à parler, ok, au journal, télévisé, etc. » Ben moi, je vois le bon roi au milieu de l'arène. Je viens de voir le bon roi au milieu de l'arène et le bon roi qui essaye de dissiper tous ces pauvres, entre guillemets, esclaves dans l'arène qui essayent de se protéger de leur dignité et de l'amour des guides, de la lumière des guides, parce qu'il veut les séparer. Il veut créer une scission au travers de la lumière. Il veut créer une division. Parce que sinon, ça ne marchera pas son truc. Leur truc ne fonctionnera pas sur des degrés vibratoires trop importants, trop élevés, sur des consciences réveillées. Alors l'idée, je vous en supplie, restez proches les uns des autres, aimez-vous. Oh, aimez-vous fort, aimez-vous beaucoup. Même ceux dont vous vous détachez, même les personnes qui se sont détachées de vous, envoyez-leur de l'amour, envoyez-leur de la lumière, parce que cette lumière-là que vous envoyez a un faisceau puissant de retour vers vous. Alors on ne le fait pas pour récupérer la chose, parce que dans ce cas-là, c'est la tête et ça ne marche pas. Mais on le fait de tout son cœur, de tout son âme, avec bienveillance, avec générosité. Eux, ils ne voient pas ce qui leur arrive. Ils ne voient pas ces pauvres malheureux ce qui leur arrive. Alors ceux qui voient, aimez-les. Aimez-les, accompagnez-les dans la lumière, laissez-les faire leur choix ou leur non-choix. Ça leur appartient, c'est tout correct, je l'ai toujours dit. Ils le disent aussi. Et puis aimons-nous. Ok, aimons-nous profondément, soyons gentils, soyons généreux, soyons inclusifs, et vous pouvez l'être, vous pouvez tellement l'être. Je reçois des messages qui, jamais j'aurais imaginé autant de gentillesse et de bonté. Vous comprenez, des fois je me désespère de l'humanité quand je vois ce que l'on fait, quand je vois ce que l'on dit, quand je vois ce que l'on est capable de prendre à l'autre en pensant que nous, on n'aura pas assez, au lieu de se considérer qu'il faut partager, parce qu'ensemble, on peut recréer, qu'on est fort, qu'on est beau et qu'on a plus besoin de l'autre qu'avoir 12 papiers de rouleau toilette. Ok? Moi, j'ai plus besoin de vous avoir dans mon cœur et dans ma vie que d'avoir 12 papiers de rouleau toilette ou alors 12 boîtes de pâtes, 26 des barils là, etc. Bon, voilà, on s'en fout. Moi, je tiens à l'autre profondément, tenez à l'autre profondément parce que le roi, dans l'arène, il va essayer de diviser profondément. Profondément, c'est ce qui s'en vient, c'est ce qui arrive. Et il dit, c'est ça qu'on veut alerter aujourd'hui. On veut vous alerter sur ça parce que, comme vous vivez quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement âpre, des fois on se demande si on ne devrait pas lâcher la corde. Et je vais vous faire une confidence. Vous me croyez si vous voulez. Moi, je suis une maman. Et à ce titre-là, je me dis,
Alors, je me le dis sans me le dire, mais je vais quand même partager ça avec vous. Hein. Vous allez vous sentir moins seul, vous allez voir. Je me dis, j'ai l'âge que j'ai fait une partie de ma vie. Alors, est-ce que pour le confort de mon enfant, alors attention, hein, je ne la laisserai pas en pâturage, hein, voilà, mais est-ce que moi, je ne sacrifierai pas qui je suis pour? Alors, ma réponse est tout de suite non, hein. On s'entend, mais j'y pense, j'y pense. Et je me dis, bah, quand j'essaye de trouver des solutions, je me dis, voilà, j'ai dit comment on va se soustraire à ça, comment on va se soustraire, voilà, comment on va se soustraire à l'obligation qui pourrait arriver. Et eux, ils me répètent tout le temps, mais t'as pas à te soustraire à rien, là, t'as pas à y penser, n'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas. Il dit, t'entretiens ça, tu entretiens ça. Alors c'est très difficile d'entretenir autre chose parce que justement vous et moi, cette autre chose, on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'il va y avoir à la place. Et ils disent entretiens l'espoir. Entretiens l'espoir parce que l'espoir c'est cette autre chose. C'est cette autre chose, c'est la confiance, c'est ton cœur, c'est l'endroit qui t'amène. Ils disent, ils me montrent une liane. Je suis quasiment Jane, manque Tarzan. Il me montre une liane et de cette liane, je saute vers autre chose. En fait, voilà, il me dit c'est un passage. Il me dit c'est un passage. Ou tu peux rester sur la liane, aïe aïe aïe, entre les deux situations et puis rester là comme une idiote, là, pendue à ta liane et puis il n'y a rien dans sous toi. Ou tu considères que tu pars d'un endroit puis tu te rends à un autre. Voilà. Et ben ils disent que c'est ça. C'est ça ce que je dois considérer, que nous devons considérer. Ils disent n'ayez pas peur des salves. Ah, oui, c'est violent, oui, c'est intense. Mais on était tous bien. On était tous bien dans notre arène. On était vraiment bien et je ne sentais pas le danger. Le roi vient se mettre au milieu de l'arène pour dissiper l'arène, mais il faut se tenir. Il faut se tenir. Et à ce moment-là, il m'envoie une image assez jolie. Oh, des fois, j'aimerais que vous soyez dans ma tête. Pas tous ensemble, hein. Oh, mais prenez des tickets. Je vais vous faire aller descendre dans ma tête, ça serait cool. Gratuit, hein, les tickets, rassurez-vous. Hein, voilà, bon, je suis pas là-dedans, moi. Il me montre que le roi, dans l'arène, au milieu de nous tous, on a la capacité de se rassembler, de s'enserrer. Vous savez, comme quand on fait des danses de groupe et puis d'un seul coup, on s'avance, on se recule, on s'avance, on se recule, on est vraiment les uns sur les autres, on se referme comme une fleur. Et il dit, si vous vous rassemblez, ils ne me le disent pas, ils me le montrent. Mais il me montre que si on se rassemble, si on se serre les uns contre les autres, la puissance de notre énergie va faire disparaître le roi. Le bon roi. Enfin, pour enlever bon quand même, hein, mais le roi. Voilà. Ils disent qu'il n'a pas la chape, il n'a pas la possibilité, lui et les autres, hein, tous les autres bons rois, hein, comprenons-nous bien, hein, de supporter notre intensité vibratoire, notre cœur, notre énergie, notre évidence, notre confiance. Et c'est pour ça qu'on est dangereux. Parce qu'on est dangereux, parce qu'on est puissant. On est puissant, on est fort, s'il vous plaît. Je vous en supplie, un truc. Prenez 2 minutes pour sentir votre puissance, votre force, votre beauté, votre légitimité, votre droit à être ce que vous êtes. Je vous le dis, chacun et chacune d'entre vous, vous êtes un bâton de lumière. Vous êtes vraiment un bâton de lumière. Vous pouvez faire tout refaire. Ils disent reconstruisez la vie à côté. Il dit, si tu veux, là, maintenant, on descend la lumière. Oh, oui, moi, je veux bien, parce que là, moi, j'ai eu 15 jours difficiles. Hein, je morfle. Bon. Alors oui, moi, je veux bien. Faites descendre la lumière. Et c'est marrant, je voyais un ray de lumière pénétrer, essayer, parce qu'il est sur le haut. Je n'ai pas dit oui. Alors, donc, ils sont là en stand-by. Bon. Et au-dessus de ma tête est prêt à rentrer. Alors, je sais, vous êtes beaucoup et beaucoup à me le dire, tous et toutes, que vous ressentez des choses. Oh, merci de me revenir avec ça. Oh, les gens qui me disent qu'ils sont sentis dans leurs mains, dans leurs jambes, qu'ils ont vu des couleurs, qu'ils sont sentis un état de béatitude, ceux qui ont pleuré, ceux qui ont senti des connexions, etc. Magnifique. Continuons les uns les autres parce que ça, c'est votre puissance. Vous venez de la source, vous venez d'une énergie d'amour et de lumière qui peut tout, qui a tout créé et qui vous amène dans le tout, qui vous aime, qui vous garde, qui vous protège. Vous êtes profondément protégé dans cette énergie de cœur. Ok ? Alors, on va prendre 2 minutes pour recevoir cette énergie d'amour et de lumière. Et c'est marrant, à ce moment où je vous dis ça,
Alors il est souvent là, hein. Je vous le dis, moi je l'adore, je les aime tous, hein. Mais Michael, il est souvent là. Alors Michael, c'est l'archange qui protège les gens dans leur intégrité physique, morale, intellectuelle et leur réputation. D'accord? C'est le protecteur. Oh, je comprends pourquoi Michael. Parce que c'est celui qui a l'espèce de glaive, c'est lui qui a le truc qui protège en fait. Voilà. Euh, Ils disent oui, bah oui, t'as compris. Voilà, bravo, bravo, t'as compris. Ils disent mais on protège tous, hein, mais de façon différente. Lui, c'est voilà, c'est clair, c'est net, c'est la protection au sens pur du terme. Et il vient de poser ses deux mains sur mes deux épaules. Oh, j'adore ça. Oh, j'adore ça. Et puis, il est gigantesque. Il est derrière moi. Je ne sais pas si vous le voyez, pour ceux qui ont des possibilités d'avoir ouvert leur canot très fort. Parce que moi et vous, il n'y a pas de différence. Je suis pareil que vous. Vous dites, hein, deux mains, 5 doigts, un joli petit nez, deux yeux. Voilà, une bouche. Oh, qui parle trop, je suis très très curieuse, je suis très bavarde. C'est une horreur. Bon, mais bon, c'est comme ça. Et donc, ceux qui ont ouvert leur canot, vous allez peut-être le sentir aussi derrière vous. Il n'est pas que derrière moi, hein, il est multidimensionnel. Hein, il n'est pas juste chez moi. Bon, il est chez chacun d'entre vous en ce moment. Et il a mis ses deux... En fait, c'est que ses doigts, il est derrière, il a mis ses doigts sur mes épaules. Et je sens toute sa stature tellement grande qu'il a dépassé le toit de ma maison. Bon, voilà. Il est gigantesque. Oh, ça fait du bien. Je me sens bien, moi. J'ai envie de m'accoter contre lui en lui disant « Protège-moi, Mickaël ». Non, il dit « Je protège toujours. De toute façon, je suis toujours là. » Et puis c'est vrai, il est dans ma voiture. Donc voilà, lui, il est partout avec moi. Bon. Alors, on va prendre une minute pour être dans cette protection qu'on nous envoie à tous et à toutes, la connexion et la protection. Ok? On prend un temps, puis je vous dis au fur et à mesure si je vois des images, si j'en ai, des couleurs, des impressions, je vous le dis. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous tente, mais sinon, vous faites ce que vous voulez. Bon, allez manger une bonne paille là. Allez, on est parti. Il dit on est dans l'unité de l'amour et du cœur maintenant. Il me montre un cœur, un vrai cœur, ce qu'on dessine, mais je vois aussi l'organe devenir ce cœur. Et ce cœur, il est dans une espèce de cylindre, boîte. Il dit il est protégé. Et on descend maintenant la lumière. Il dit à l'intérieur de vous. Il l'installe dans un premier temps dans votre troisième œil, c'est-à-dire au centre de votre front, entre vos deux yeux. Il dit c'est la conscience, votre conscience, la cohésion, la cohérence de votre cœur et de votre évidence. Ils font descendre cette énergie-là dans mes oreilles. Ça part comme ça, sur mes oreilles, de chaque côté, de façon latérale. Il dit c'est pour que ce que vous entendiez, vous l'entendiez vraiment, au-delà des mots. Vous allez comprendre les vraies vibrations, les vraies énergies, les vraies idées derrière les mots, même quand ils ne sont pas dits. Ils font une chose drôle, ils viennent de descendre sur ma bouche comme pour la loquer, la fermer, la zipper. Il dit c'est pour ne rien dire, ne rentrez pas dans les débats, dans le conflit, dans les explications. Pas besoin de ça pour reconstruire la vie, pour être la vie. Ils font une chose jolie, ils font descendre la lumière dans... Pour les garçons, c'est une pomme d'Adam et pour nous, les filles, c'est vraiment la gorge. C'est la gorge aussi pour les garçons, ceci étant. Et ils disent, ils font descendre ça. Et ils me disent, c'est pour faire avaler la pilule. Pour qu'on avale la pilule plus facilement de ce qui se passe. Oh là là. Bah oui, alors mettez-en du liquide pour faire descendre la pilule parce qu'en ce moment, c'est pas mal compliqué. Hein. Ils disent, il y a des gens qui sont complètement bloqués à ce niveau-là. Ça passe pas, ça ne passe pas. Ils ne savent pas pourquoi, ils sont tout bloqués, ils sont tout contraints, ils sont tout coincés à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont en révolte, en conflit avec ce qui se passe, avec eux-mêmes, avec les autres, et on veut se faire circuler cette énergie-là, elle est bonne pour personne, c'est perdant pour tout le monde. Ils viennent de débloquer une espèce de gros truc chez beaucoup d'entre vous, hein, je vous le dis. C'est
comme si vous aviez un cachet, là, mais alors un gigantesque cachet, là, qui passait pas. Ils disent oui, c'est ça, et ça se dissout. Okay. Alors, ça descend dans le cœur, et dans le cœur, ça vient de faire comme dans mes oreilles, ça vient d'aller latéralement, de mon côté gauche à mon côté droit, de mon côté droit à mon côté gauche, et d'un seul coup, c'est comme s'ils avaient dessiné ou posé un espèce de gazon. Il dit c'est la réparation, le vert. Il dit c'est l'énergie de l'apaisement. Un endroit de repli, de recul, de bien-être dans votre cœur. Vous êtes à l'aise, vous êtes bien. Vous êtes apaisé, vous êtes avec nous, on est avec vous. Vous êtes en famille, vous êtes aimé, vous êtes protégé. On vous montre votre dignité, votre beauté. On vous montre vos possibilités, les chemins. Il y a plein de chemins. Il y en a plein au bon endroit. Cherchez plus des chemins dans des forêts dévastées. Ok? Tout est bien. Tout va bien. Il descend de l'énergie maintenant dans mon plexus solaire. Ceux qui connaissent seront. Ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un peu au-dessus du nombril. À peu près un doigt au-dessus du nombril. Okay, c'est le centre du « je suis ». De l'éveil de la conscience. C'est dans cet endroit-là que se fait la jonction entre le être et le faire. Plutôt entre le faire et le être. Au niveau des chakras, bien évidemment. Ils disent là, on installe de la pacification avec vous-même. Avec vous-même. Vous êtes en conflit avec vous-même aussi. Parce que quand vous l'êtes avec les autres, vous l'êtes forcément avec vous. On installe votre droit à être. Alors, ils font tourner un truc, parce que c'est, je ne sais pas si c'est une chose d'ailleurs en particulier, ils font tourner un truc doré. C'est drôle, c'est sur la tranche, ça tourne comme ça sur la tranche, ou dans tous les sens, enfin bon. Il dit c'est l'activation de votre je suis. Il dit ça va faire du bien à beaucoup de pouvoir respirer de nouveau. Certains pour la première fois. Respirer vraiment qui ils sont. Sentir que ce qu'ils sont, c'est correct. Sentir que ce qu'ils veulent devenir, c'est correct. Sentir que ce qu'ils ne veulent plus, c'est correct aussi. Sentir que ce qu'ils ne savent pas, c'est correct. C'est tout correct, on l'a dit. Et alors là, pouf, d'un seul coup, au niveau de mes fesses, ils font descendre une espèce de... Il dit, si, oui, tu peux le dire comme ça, je voyais... Ça me... Je sais pas. Il dit, oui, dis-le comme ça. Bon, ça me fait penser à une liane, mais pas les toutes petites lianes, les très larges lianes qu'on trouverait dans les forêts en Afrique. Ok, d'accord, qui sont en entremêlement de racines, ils font descendre une liane. Voilà. Ils disent pour l'ancrage, vous avez besoin de ça, vous êtes sur Terre, vous êtes ancré, vous avez besoin d'être ancré, vous avez une vie sur Terre dans la matière aussi à vivre. Alors bien sûr, vous allez de plus en plus vous en détacher de la matière, de cette vie sur Terre en y restant, mais parce que vous allez vous alléger de plein de choses. Des dogmes, des limitations, des obligations, des contraintes, de tout ça, mais vous avez quand même besoin d'être arrimé pour pouvoir vivre sur Terre, pour faire la Terre, pour vivre avec la Terre. Ok? Puis je sens vraiment sur mon côté droit, comme s'il montrait la Terre, mais je vois bien que j'en vois qu'une partie. Je ne vois pas l'autre, donc voilà, je ne vois pas l'autre partie, je vois le côté droit de la Terre. Puis c'est joli comme tout. Oh mon Dieu que c'est joli. C'est joli parce que j'ai l'impression d'être dans un conte de Grimm là. Il y a des cours d'eau super lumineux. Et on sent l'énergie du cours d'eau, des cours d'eau. On sent de la végétation, de la forêt. On sent des fleurs. Je sens la vie. Je sens les animaux. Je sens une cohésion. Je sens le paradis. Enfin, oui, une sorte de paradis. Voilà. Je sens une sorte de paradis. Ils disent un mot qui n'existe pas. Je vais vous le dire quand même. Ils disent c'est la recréation. Je m'excuse pour le vocabulaire. Voilà. Je ne rentrerai pas à l'Académie française, mais c'est pas grave. Non. Mais il a compris. Oui, j'ai compris. Mais c'est très joli.
Puis il y a plein d'espèces qui sont en train de mourir sur Terre. Dans cet espace-là, je vois comment on appelle ça, un éléphant. Je vois ces énormes défenses et il est là, il est super bien. Alors comprenons-nous bien, moi je suis comme au-dessus, je suis très très haut. Je vois ça ils sont en dessous de moi, tout ce truc-là, cette partie de Terre. Et puis je vois les animaux qui sont bien, qui sont dans un univers de respect, d'inclusion. C'est bizarre, je ne vois pas aucun humain pour l'instant. Mais je vois la nature et je vois la vie animale, végétale, minérale. Okay. Ils disent l'humain viendra s'il est assez bien. Ça veut dire quoi ça? Je comprends pas. Ils disent s'il est assez bien dans son énergie. Je dis mais s'il est assez évolué énergétiquement, il dit oui c'est ça. D'accord. Et je dis est-ce que ça va se faire pour beaucoup? Il dit oui pour beaucoup. Oh bah c'est cool. Oh c'est rigolo. Alors c'est rigolo mais c'est en deux teintes ce que je vais vous dire. Moi, quand il m'envoie des images, je catch des fois, ou alors il faut un peu de temps. Vous le savez, hein, maintenant. Moi, c'est, il faut que j'assens, là, les morceaux. Bon. Là, l'image, elle est assez claire. Merci. Je vois des véhicules blindés. Et ce sont ces espèces de véhicules qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, embarquaient, je m'excuse, les Juifs dans les camps. Ok. Ou, voilà, les faisaient se déplacer d'un endroit à l'autre. Et je vois tous ces petits véhicules qui arrivent dans mon espace, à droite. Et je vois les bâches qui se soulèvent et tous les gens qui courent. Voilà. Oh, tous les gens qui courent. Il y a des enfants, il y a un monsieur avec une casquette. C'est cool. Une jolie petite fille avec des bouclettes. C'est bizarre. Ils sont habillés comme à l'époque, en 1940-45. Oui, ils ont des tenues en tweed. La petite, elle a une petite jupe à carreaux avec en tweed. Ouais. Ils disent c'est pour recréer la vie, pour une deuxième chance de vie. Ouais, ils disent il y a plein de chances de revivre. Bon, d'accord. Ils disent vous y allez être bien, cet endroit vous attend, cet endroit est déjà là, hein, dans l'énergie. Hein. Il y a vous qui ne le voyez pas. Ou pour l'instant. On a tellement peur, puis c'est ce qu'il veut le bon roi, là. Enfin le roi on va dire. Et on perd notre jugement. Même moi, voilà. Même moi les amis, je peux perdre mon jugement en me disant bah, est-ce qu'il ne faudrait pas pour arranger la vie de mon enfant que moi je laisse passer la mienne. Bah, ils disent, bah non, tu le sais. Oui, je le sais. Mais des fois, je m'oublie, je me perds, je m'abandonne à des considérations pas très malines. Bon. Il dit, ton chemin, c'est le cœur. Et puis, bah, vous êtes beaucoup aussi. Hein, votre chemin, c'est le cœur. Alors, restez-y, restez-y. Il dit, actuellement, vous vivez une espèce de... Dans cette espèce d'arène qui me remonte, il me montre de la fumée qui arrive de partout. De partout, de partout. Un, pour nous asphyxier nos voies respiratoires, nous donner l'impression qu'on va crever sur place. Et à la fois, pour pas nous permettre de voir quoi que ce soit. Notre puissance, notre force, notre légitimité, le fait que nous sommes très nombreux. Le fait que nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Ok ? Ils disent, rassemblez-vous tous ensemble, même ceux qui ont fait des choix, qui considèrent bons, puis qui ont envie, puis qui assument leur choix. Ceux qui ont fait des choix, moi j'en entends beaucoup. Oh, vous m'écrivez beaucoup en me disant, je l'ai fait, je regrette. Bon, je regrette, c'est comme ça, je sais pas, j'ai laissé ma dignité au placard, mais là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Bon, ben, même ceux qui ont fait puis qui regrettent, et puis ceux qui ne veulent pas faire, mettez-vous ensemble. Si vous avez un peu de cœur, si vous avez un peu de gentillesse, de générosité, de luminosité, ça va marcher. On veut tout le monde. On a le droit de s'être trompé, on a le droit de considérer qu'on avait raison. Il n'y en a pas de problème. On doit faire des choix individuels, des choix qui nous respectent. Ils le disent depuis le début. Si vous faites des choix qui sont des choix d'intégrité morale, d'intégrité intellectuelle, spirituelle vis-à-vis de vous, parce que c'est ce que vous pensez qui est le mieux pour vous, c'est tout correct. C'est tout correct, ils vous attendent, ils vous embarquent, ils vous prendront aussi. Il n'y en a pas de problème. Il y a tous ces gens par contre qui ne voient pas, qui suivent le troupeau, puis qui ont laissé leur dignité. Alors éclairons-les,
Soyons bien gentils, soyons bienveillants, rentrons pas dans des considérations de discussion, qui a raison, qui a tort, amenons des arguments. Non, non, on peut éclairer, on peut permettre à l'autre de voir avec notre bonté, notre bienveillance, notre générosité, notre ancrage à nous-mêmes et à cette confiance, à cette foi absolue que l'on a en demain, en maintenant, en tout de suite, ils disent. Il dit, bah, c'est ça, tu l'as bien dit, puis ça résume tout. Oh, alors si ça résume tout, pour aller faire mes courses. Ils disent oui, bientôt. Il y a autre chose? Ils disent oui, il y a beaucoup d'autres choses, mais il faut qu'on vous dise un truc. On vous aime. On vous aime. Il nous aime. Il vous aime, vous, et moi aussi. Cool, on va le prendre, hein. On va le prendre, on a beaucoup besoin d'amour en ce moment. Donc pour revenir à mon arène, ils en fument, et si on se tient, si on est digne, ça va marcher. Ça va marcher. Ok? Ceux qui ont accepté pour garder des privilèges ou par conviction personnelle, bah ça serait vachement chouette. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Je vous le dis, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça serait vachement chouette que vous vous disiez, bah, peut-être que je ne vais plus aller au resto, peut-être que je ne vais plus aller au ciné, peut-être que je ne vais plus faire ceci et cela, parce que la pression, parce que si on se tient, on s'emmène quelque part les uns et les autres. Et vous pouvez avoir l'impression, ceux qui ont cédé, qui ont gardé des privilèges, pourquoi je le ferais? Pourquoi je le ferais? J'ai pris un risque sur ma vie, sur ma santé, sur tout ça, sur ma dignité, j'ai laissé au vestiaire, hein, voilà. Mais, ou alors je considère que je suis tout à fait digne de le faire, et vous l'êtes effectivement, vous avez le droit à cette dignité-là aussi, si elle est en toute conscience. Et donc, vous vous demandez pourquoi vous donneriez un petit coup de pouce à l'autre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que demain, c'est le 25% qui va devenir la majorité. Et ils vous ont dit dans la canalisation d'avant que les autres, vous en l'occurrence, vous allez y courir derrière, le 25%. Donc, comme les choses vont se permuter, bah, ça serait bien tout de suite de prendre la mesure de la chose pour vous inclure dans ce qui s'en vient, pour vous inclure. En incluant l'autre, c'est vous que vous incluez. En excluant, quand on exclut l'autre, que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit le voisin, on s'exclut soi-même, parce qu'on est dans cette énergie-là, parce qu'on vient de créer profondément cette énergie-là, et parce que c'est ce que la vie va nous retourner. Arrêtons d'entretenir la séparation, soyons dans l'inclusion. Il dit parle, oui c'est vrai, il dit parle de ton événement à Montpellier, là, je crois que c'est Montpellier en fait, je suis même pas sûre, j'y étais pas moi. Mais ça m'avait profondément marqué cette histoire-là. Il y avait un concert à l'extérieur, puis il y avait deux zones. Il y avait une zone pour les pestiférés, moi en l'occurrence, bon, j'en fais partie. Et puis il y avait une zone pour ceux qui avaient donné volontairement ou involontairement leur dignité. Bon. Et j'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça fou qu'on puisse, même si on a donné volontairement ou involontairement sa dignité, rentrer dans cet espace qui crée deux choses. Une division notoire et une séparation drastique de nos valeurs. Une séparation drastique de nos valeurs. Et que personne, quand il a passé la guérite, n'a vu un remake, comment dire en français, un replay, un remake, quelque chose qui se refait du passé, c'est fou, c'est fou. Alors, c'est vrai qu'à beaucoup, ça peut donner le sentiment de puissance. Je suis puissant parce que je suis au-dessus d'une partie de la population et des gens qui ne peuvent pas faire. Je me sens puissant, je me sens différent, je me sens inclus. Ah bon? Vous êtes inclus où? Vous êtes différent en quoi? Okay? L'inclusion, elle est profondément dans le cœur, hein. Elle est profondément dans la conscience morale, elle est profondément dans le fait d'inclure l'autre. L'autre, c'est vous et vous êtes l'autre. Les guides le disent, une énergie de polarité. Ok? Alors après, on choisit sa polarité, c'est tout correct. C'est tout correct. Alors, vous avez le droit, hein, vous avez le droit de continuer à aller et à profiter. Vous avez le droit, moi je ne juge personne, je vous le dis. Je veux véhiculer l'amour, l'inclusion, le respect, la tolérance. Je veux véhiculer
cette idée profonde que les guides m'envoient, que tout est possible à tout moment, à partir du bon endroit, de la bonne énergie, celle du cœur. Et quand on passe une guérite, qui fait qu'on laisse les autres derrière, on n'est plus là. On n'est plus dans cet espace-là. On est dans cet espace-là. C'est correct aussi. On a le droit, mais moi, je veux que vous le sachiez. Je veux vous le dire au moment des scissions profondes, au moment des retournements. Bah, ça sera plus le temps de courir. Après le train, il sera parti. Il sera parti. Il sera parti, le train. Et le train, il sera parti avec ceux qui ne sont pas passés la guérite, hein, je vous le dis. Alors, il y aura peut-être des trains pour après, hein, mais bon, voilà. Moi, quand on me montre les images de cette terre que j'ai vue, et on m'en montre qu'une partie, on me dit elle est juste accessible à ceux qui sont profondément dans leur cœur. Ne vous inquiétez pas tous et toutes, je sais des fois que mes canalisations peuvent un peu effrayer, mais en disant, bah là, est-ce que je suis dans mon cœur, est-ce que j'ai bien fait ça, etc. Oui, si vous êtes bienveillant, si vous êtes gentil, si vous n'entretenez pas d'idée de séparation, et quand je dis séparation, hein, c'est l'idée que on veut avoir et pas laisser à l'autre, l'idée qu'on est mieux que l'autre, l'idée qu'on a plus compris, qu'on a plus raison, bah, tout ça c'est les séparations. Ok, on peut être dans l'inclusion, on peut ne pas être d'accord, on n'a pas à être d'accord avec tout le monde, puis d'ailleurs c'est même pas important, oh, on s'en fout d'être d'accord, mais alors on s'en fout complètement, oh, laissez tomber le côté être d'accord ou pas être d'accord, hein. Ce qui est important par contre c'est d'être dans son cœur, d'être dans la compréhension et on est dans la neutralité, on est dans la neutralité, vous faites vos choix, il fait ses choix, je fais mes choix, chacun fait ses choix et on se respecte dans ces choix-là. On se respecte, on s'inclut, on s'aime, on veut continuer à être la vie ensemble et à réinventer cette vie qui au final partait en cacahuète depuis un certain temps, hein, on va pas se mentir, hein, voilà. Bon, on va regarder s'il y a autre chose. Je suis encore fâchée. Oh, je suis encore fâchée, je m'excuse. Oh. Ils disent non, non, t'es pas fâchée. Oh, ça revient au même. Ils disent c'est exaspéré. Oui, c'est vrai. Je m'excuse, ils ont raison. Pour le coup, c'est le bon terme. Je suis exaspérée. Oh. Ils disent mais c'est correct, hein, l'exaspération, c'est une énergie de nettoyage. Ah ouais, mais pas trop. Hein. Oh, moi, je préfère être dans l'amour et dans la lumière, hein, je vous le dis tout de suite. Ils disent ben, on t'en envoie là maintenant tout de suite. Est-ce que ça va mieux? Oui, parce que j'ai envie de me barrer d'un seul coup. J'ai envie de rigoler. Je sais pas ce qu'ils m'ont envoyé, mais ça me fait rire. Bon. Alors, il n'y a rien de précis. Hein. Ils m'ont pas envoyé d'image ni de rien. Hein. Voilà. C'est pas les bronzés ou... voilà. Ils disent, on peut en terminer là, tu l'as bien dit. Bon, merci. Ils disent, ils sont gentils. Ça, je pense que c'est pour me donner un peu de baume au cœur. Ils me disent, mais tu le dis toujours bien. Ouais, c'est pas vrai, hein, parce que des fois, je me cherche longtemps. Hein. Ils disent, oui, mais c'est pas grave, et puis tu nous fais marrer. Enfin, ils disent pas que je leur fais marrer, ils disent que j'ai fait rire. C'est moi qui traduis ça comme ça. Bon. Ils font un truc, je sais pas ce que c'est. Enfin, je vois ce que c'est, mais je ne comprends pas la symbolique, l'information au travers de l'image. Ils descendent. Ils descendent dans une colonne de lumière. J'allais presque vous dire Bouddha. Parce que je vois quelqu'un qui tient ses bras comme ça, là, puis qui est assis en tailleur. Puis il est tout assis en tailleur. Et il descend tout assis en tailleur, avec ses bras comme ça. Et puis j'ai vraiment l'impression d'un... comme ça. Et j'ai vraiment l'impression d'un Tibétain, d'un moine, d'un... Ils disent un sage. D'accord ? Ils disent, ils descendent dans cette... Ah, je comprends. Ils descendent dans cette position-là du lotus parce qu'il vient enraciner les énergies et vos énergies d'ancrage, de stabilité. Je demande, est-ce que c'est une vraie personne là qui va descendre, que vous allez nous envoyer? Ils disent oui, mais pas au sens premier du terme. Ils disent, on ne descend pas un être qu'on vient de créer, là, tac, on vous le descend, il arrive, c'est Jésus numéro 2, c'est pas ça. Hein. Ils disent, il faut que tu le comprennes des deux façons, parce que les deux façons sont les bonnes. Premièrement, on descend une énergie d'ancrage profonde pour que chacun et chacune d'entre vous puisse se sentir plus stable dans ses choix, dans sa légitimité, dans son ascension, dans son élévation, dans sa prise de conscience, dans son ouverture, dans sa maturité à croître et à faire ascensionner son âme.
Et à la fois, on vous envoie des personnes qui vont se réveiller, qui sont déjà là, hein, sur Terre. Hein. Ils n'ont pas 50 balais ou 70 qui nous les descendent tout fait, tout construit comme ça. Hein, bon. Euh, et, euh, et eux vont apporter une énergie de grand ancrage. Ils sont comme ça. Ils sont de cette nature-là. Ils sont de cette matière-là. On va réveiller. Et il dit c'est vraiment le cas parce que, entre guillemets, ils disent ils hibernent. Quand ils disent hibernent, je comprends l'idée de ils prient, ils se sont retirés du monde, ils font du bien, mais de façon différente. Là, ils vont se manifester. Ils vont se manifester. Alors, peut-être qu'on va avoir un message du Dalai Lama dans ce cas-là, ça aurait beaucoup de sens mon affaire. Bon. Ou de sommités comme ça, ou de faiseurs de conscience, ou des gens qui dans leur milieu, c'est pas forcément des personnalités mondiales, mais des gens qui dans leur milieu ont du poids spirituellement, qui vont venir ancrer de ces nouvelles valeurs d'appartenance, de confiance, d'amour, d'inclusion, de légitimité. Ils disent oui, c'est tout ça. Oh, puis d'un seul coup, mon tibétain, là, mon bouddhiste, il a fait plein de petits. Il y en a plein partout. Ils sont tous dans la même position par contre. C'est comme si c'est des copies. Touc, 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 c'est des copies, il y en a partout. Oh, c'est génial. Oh, on a besoin de ça, ça va nous faire du bien. Et puis ils font une chose rigolote, ils font ça. Il fait tourner la main et je vois comme une espèce de... pas vraiment un nuage, c'est une espèce de... comment je pourrais appeler ça? De brouillard qui est bas, puis ce brouillard bas qui est un peu blanc, il est bleu, et puis le fond secoué. Il dit c'est pour monter les vibrations, puis c'est pour monter la prise, là, comme la prise de la mayonnaise. Là. Voilà, il touille ça. Il touille les vibrations, ils les font monter, ils font décoller des trucs. Ils me remontent mon arène et ils me disent rassemblez-vous, protégez-vous les uns avec les autres. On a tous notre tête à l'intérieur du cercle et on a juste nos épaules qui touchent l'épaule du voisin et vice-versa. Et on fait un cercle les uns et les autres pour se soutenir. On protège les parties les plus comment dirais-je, dommageables de notre anatomie, c'est-à-dire notre cœur, nos poumons, tout ce qui pourrait arrêter la vie chez nous, la tête, et au final, on n'a que notre dos, et encore, le dos, il est recouvert de cette espèce de protection de métal, et tout autour, la lumière nous a recouverts. Mais il dit, protégez-vous, ça frappe, ça va frapper, ça frappe. Il dit, mais nous, on fait en sorte, oh c'est ça mon brouillard bleu, qui est à nos pieds, qui monte à peu près jusqu'à mon mollet, mi-mollet, un peu le haut de mollet quand même. Et d'une certaine façon, il dit, c'est pour vous ancrer dans vos valeurs, dans votre conscience, dans votre évidence, dans votre cœur, pour que vous partiez pas comme, il parle de moi là, en cacahuète, en disant, est-ce que je la céderai pas pour moi, mais pour ma fille, pour sa tranquillité, pour... Voilà. Ils disent, non, 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 votre conscience, elle est là, elle est à vous, vous êtes dans votre dignité, tout va bien, restez-y. Bon. Voilà. Tenez-vous. Tenez-vous. Tenez-vous les uns les autres. Aimez-vous, tenez-vous. Bon. Ils disent, là, c'est bon. On est parti, on y va, on vous aime. On est parti, on y va, on vous aime. Je sens leur énergie, j'ai du mal à les percevoir. Il dit c'est bon, on est parti, tu peux aussi partir. Oh, je vais faire mes courses. Bon, j'adore ça, quelle horreur. Je sais pas vous, là, oh là là, si quelqu'un veut aller faire mes courses, oh, je déteste ça. On passe 1 heure et demie dans le supermarché, tout met dans le chariot, à tout mettre sur le tapis, puis après on remet tout dans le chariot, puis on met tout dans la voiture, puis on enlève toute la voiture et on met tout dans les frigidaires. Oh, au secours, c'est une horreur. Bon, mais c'est ce qui s'en vient pour moi. Si je veux arrêter de sucer de la glace, c'est ce qui s'en vient. Bon, je crois qu'on va rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. Diffusez l'amour, diffusez la bienveillance, diffusez la gentillesse. Soyez gentil avec vous, soyez gentil avec les autres, soyez bienveillant avec vous, soyez bienveillant avec les autres. Puis très important, vous n'avez pas besoin d'être compris. Vous n'avez pas besoin qu'on vous comprenne. Vous n'avez pas besoin de comprendre l'autre. Par contre, c'est vachement chouette quand on donne de l'amour, quand on en reçoit, puis qu'on se dit, chacun ses choix. Mais on grandit l'amour, on grandit la lumière, parce que c'est vraiment un truc dont on a tous et toutes besoin, c'est de l'amour. Ça donne un sens à notre vie. Mère Teresa,
disait une très jolie phrase et je finirai là-dessus. Il n'y a pire souffrance pour l'humain et l'humanité que de n'être personne pour personne. Alors aujourd'hui, soyons quelqu'un pour l'autre. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Et puis très important, on reste dans son cœur. À très bientôt à tous et toutes. Au revoir.